Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce. C'est pour avoir une meilleure visibilité parce que les petits contenus sans publicité, on n'est pas trop visible. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le livre de Étienne Chouard, Notre cause commune. Alors, qui est Étienne Chouard? C'est un professeur d'économie et de droit à Marseille. Il s'appuie sur l'éducation populaire, il a créé et anime les ateliers constituants pour que les électeurs enfants se transforment par eux-mêmes en citoyens adultes. Bon, alors avant tout, moi je vais vous dire ce que je pense de Étienne Chouard. Je l'ai découvert sur Internet quand j'ai commencé à avoir Internet, quand c'est arrivé en France. Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir en fait tous les problèmes qu'il y avait avec les banksters, la loi du 3 janvier 73. Après, j'ai lu le livre de Pierre-Yves Rougiron et Jovanovic que je conseille, très très important, il faut le lire. C'est Étienne Chouard qui m'a ouvert l'esprit sur la Federal Bank des États-Unis. Bon, enfin, bon, c'est quelqu'un qui m'a bien éveillé. Il a un côté des fois un petit peu qui a l'air un peu mou, un peu des fois on a envie un petit peu de le secouer, mais au niveau information, c'est quelqu'un qui est très bien et il faut qu'il y ait plus de gens comme lui. Et il y a une vidéo que j'avais vue qui doit sûrement être, on doit la retrouver, où en fait il disait un jour, quand il y aura la dictature qui sera en place, des gens comme Étienne Chouard seront arrêtés, enfermés, torturés et puis tués. C'était très fort, ça m'avait interloqué. Bon, maintenant je vais vous dire un petit peu ce que je vois dans ce livre. Alors, Étienne Chouard nous publie un arbre des conséquences de ce qui va pas, et il dit qu'en fait, par lâcheté, par fainéantise, on s'intéresse pas en fait à la cause. Et il dit que les multinationales, elles, par contre, elles connaissent bien la cause, qui est pour lui la Constitution. Donc la Constitution depuis 200 ans, 1789, qui est faite dans un régime aristocratique, donc pour l'oligarchie. Et il dit qu'en fait, il faudrait que les élus aient des comptes à rendre, et ainsi de suite, et que en fait, il faudrait donner les rênes à des gens qui ne les veulent pas. Un tirage au sort des gens lambda, et il dit que ce serait le mieux, puisque les gens qui ne veulent pas le pouvoir, c'est ceux qui appliquent le mieux en fait pour les autres. Donc il nous explique avec des arguments bien étayés que si on choisissait les représentants du peuple au tirage au sort, il y aurait beaucoup moins de corruption et les gens se responsabiliseraient. Et donc pour lui, le faire partie de la classe politique, c'est déjà adhérer au vice, quoi. Et il nous cite l'exemple de la Grèce. Donc il nous dit que pendant 200 ans, il y a eu un tirage au sort à Athènes, entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, et ça a permis aux pauvres, qui seraient aujourd'hui 99% de la population, de gouverner, alors qu'aujourd'hui, 200 ans d'élection, et en fait, ça va pas du tout, quoi. C'est les riches qui ont pris le pouvoir. Et puis logiquement, il nous dit que les politiciens ne devraient pas voter des lois qui les concernent, puisque forcément, ils seront impartiaux, quoi. Il nous cite une grosse partie de ses recherches sur les bouquins qu'il a lus et les phrases clés qui sont importantes, notamment celles de Robespierre, Marat et ainsi que plein d'autres personnes assez révolutionnaires. Et il va jusqu'à Machiavel. Donc vous voyez, je veux dire, c'est sur une longue période du temps. Et puis il en vient à nous parler des Gilets jaunes. Il nous dit que en fait ça fait 10 ans qu'il rêvait de voir ça. Moi j'ai juste envie de dire un truc, c'est peut-être un petit peu grâce à lui aussi que des gens se sont éveillés, notamment avec les travaux qu'il a fait sur, comme j'ai dit en début, sur la loi du 3 janvier 73, sur la réserve fédérale, sur l'impôt sur le revenu, et puis sur la Constitution européenne, puisque lui, il nous parle aussi du RIC. Donc le RIC, c'est les revendications d'initiatives citoyennes que les gens veulent. Et donc il nous liste une grande partie de ce qu'il a vu dans les ronds-points. Il dit que c'est très bien, les gens auraient appris à se mobiliser, à se réunir. Il est très satisfait et par contre, voilà, il dit qu'il faut rester unis.
Il faut pas on soit soit de gauche ou soit de droite. Il faut qu'on soit vraiment unis, qu'on laisse les drapeaux des politiciens, des syndicats de côté pour qu'on voie notre seul intérêt, c'est-à-dire l'intérêt du peuple. Écoutez, je vous laisse sur ces belles phrases. J'espère que ça vous a plu, ma note de lecture, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.